C'est l'heure de l'information sur Philly Radar. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Nous démarrons ce flash d'information avec la Guinée équatoriale. 10 000 personnes sont autorisées à effectuer le Hajj 2023, ont annoncé vendredi les autorités de la transition. Chaque pèlerin devra débourser 57 millions de francs guinéens. En 2022, les autorités avaient fixé le montant à 60 millions de francs guinéens. Pour l'année 2023, les inscriptions sont ouvertes du 11 avril au 19 mai 2023, comme le souligne le communiqué du gouvernement. Au Tchad, le gouvernement demande à l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale d'Allemagne, Jean-Christian Gordon Kikek, de quitter le territoire tchadien dans un communiqué en date du 7 avril 2023. Les autorités reprochent à l'ambassadeur allemand une attitude discourtoise et le non-respect des usages diplomatiques tels que prescrits par la Convention de Vienne. Dans une correspondance adressée à l'ambassade d'Allemagne, le protocole d'État a indiqué que cette décision ne doit pas être interprétée comme un malaise entre la République du Tchad et la République fédérale d'Allemagne. Il assure que les autorités tchadiennes sont prêtes à examiner la demande d'agrément d'un nouvel ambassadeur. Jean-Christian Gordon-Créquet, ancien envoyé spécial de l'Allemagne pour le Sahel, est en poste à N'Djamena depuis octobre 2021. Il est devenu une voix très critique des autorités de transition depuis la survenance des manifestations sanglantes du 20 octobre. Une source gouvernementale a affirmé sous couvert d'anonymat que les autorités reprochaient notamment aux diplomates de trop s'immiscer dans la gouvernance du pays, ainsi que des propos tendant à diviser les Tchadiens. M. Créquet avait reçu plusieurs appels à l'ordre, a assuré la même source. Solliciter la délégation allemande n'avait pas donné de suite dans l'immédiat. L'ambassade d'Allemagne s'était jointe à celle de France, d'Espagne et des Pays-Bas notamment, ainsi que de l'UE pour dire sa préoccupation après la prolongation de la transition et la possibilité pour M. Déby de briguer la présidence. Le général Mahamat Idriss Déby Itno est arrivé à la tête du Tchad en avril 2021 à l'annonce de la mort de son père, Idriss Déby Itno, tué au front contre des rebelles après avoir dirigé ce vaste pays sahélien 30 années durant. Mohamed Déby avait alors promis aux Tchadiens et à la communauté internationale de rendre le pouvoir aux civils par des élections libres et démocratiques et de ne pas briguer la présidence. Le Parlement togolais a adopté à l'unanimité le projet de loi portant prorogation de l'état d'urgence sécuritaire dans la journée du 6 avril pour un délai supplémentaire de 12 mois dans la région nord des Savanes qui fait l'objet d'incursions des groupes terroristes depuis le mois de novembre 2021. L'état d'urgence sécuritaire avait initialement été décrété le 13 juin 2022 par le président du Togo, Faure Gnassingbé, et avait pris fin le 13 mars dernier au terme d'une première prolongation de 6 mois qui avait eu lieu en septembre. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Yak Dameham, a déclaré que par ce vote, l'Assemblée nationale donne au gouvernement les moyens juridiques lui permettant de proroger l'état d'urgence sécuritaire pour une période de 12 mois afin de garantir la guerre contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Depuis novembre 2021, le Togo subit des attaques terroristes dans l'extrême nord du pays de groupes venus du Burkina Faso. Au cours des derniers mois, la presse locale a fait état d'une multiplication des incursions des terroristes dans un silence du gouvernement et de l'armée concernant la situation sécuritaire depuis le mois d'août 2022. La nouvelle monnaie des BRICS, à savoir le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, devrait être présentée lors du sommet des dirigeants des BRICS en août. Les règlements en monnaie nationale ont déjà commencé entre les nations des BRICS. Les présidents russes et chinois ont convenu d'adopter le yuan chinois comme monnaie de règlement avec les économies émergentes et un accord bilatéral a été signé entre la Chine et le Brésil pour faciliter les échanges commerciaux en utilisant leur monnaie nationale. Les BRICS regroupent les plus grandes économies en développement du monde, à savoir le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, et plusieurs autres pays qui ont manifesté leur intérêt pour rejoindre ce bloc économique, notamment l'Argentine, l'Iran, l'Indonésie, la Turquie, l'Arabie Saoudite et l'Égypte. La proposition de création d'une nouvelle monnaie intervient à un moment où les pays occidentaux, la Russie et la Chine, s'efforcent de gagner le cœur et l'esprit des dirigeants africains. Cette ruée fait suite aux tensions entre l'Occident et la Russie au sujet de la guerre en Ukraine et entre les États-Unis et la Chine au sujet de Taïwan.
Cette initiative des BRICS de créer une nouvelle monnaie pourrait potentiellement changer la dynamique des relations économiques mondiales et offrir une alternative au système monétaire actuel dominé par le dollar américain et l'euro. Si ce projet se concrétise, cela pourrait avoir des répercussions significatives sur le commerce international et les politiques monétaires des pays membres des BRICS et au-delà. C'est ici que s'achève ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour suivre toute l'actualité sur Philly Radar.